Une population gazaoui qui serait mise à l'abri le temps de la reconstruction, et ça veut dire déplacer, oui, la population gazaoui. Et j'ai bien dit sur I24, et je l'assume. Et ils disent, vous risquez de vider la salle. Eh ben, j'ai vidé la salle. Salut à tous et bienvenue. On va encore faire le tour des actualités. Mais avant ça, pensez à vous abonner, à mettre un petit like pour le boost, et c'est gratuit, et de mettre des commentaires pour faire évoluer les débats. Allez, on y va. La première actu a été postée par Konda Vandekinte. La chaîne d'extrême droite CNews a recruté Frédéric Tadei en lui faisant croire qu'il pourrait organiser des débats avec toutes les tendances. Une fois sur place, on lui a demandé d'être plus facho-compatible. Il n'y a pas de liberté d'expression dans les médias de Bolloré. Ça, c'est ce qu'elle a posté. Donc voilà, là on va voir Frédéric Tadei qui va nous parler en fait de son expérience. C'est chez News. Vous avez fait une courte apparition sur CNews. Pourquoi ça n'a pas pris Pour cette raison-là, sans doute. J'ai fait CNews m'a demandé de faire un débat ouvert à toutes les tendances, sur tous les sujets, comme je le faisais dans Ce Soir ou Jamais. Et ça n'a pas plu. Et ils m'ont dit, mais attention, méfiez-vous, les téléspectateurs ont de moins en moins envie d'entendre des contradicteurs. Et ils disent, vous risquez de vider la salle. Eh ben, j'ai vidé la salle. Parce qu'on entendait la Actu suivante, elle a été postée par Stéphane K. Un avocat russe pour passer à l'antenne des GG et apostrophe Barbara Lefebvre en direct. Le plus cocasse dans l'échange étant que la harpie se compare à Donald Trump. C'est vrai que cet extrait-là, il est assez balèze. Qu'on voit qu'il apostrophe, Barbara Lefebvre, et il va lui poser des questions sur les dernières polémiques et les dernières déclarations qu'elle a faites sur I24 News. Vous allez voir, franchement, c'est étonnant. Juriste. Bonjour Louis. Ah ben voilà. Bonjour. Bienvenue Louis, juriste à Paris. Qu'est-ce que vous en dites les conséquences de cette affaire Bayrou Bayou. Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des grandes gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Juste pour vous dire que Attendez, je comprends pas ce que vous nous dites. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Attendez, Louis, Rachid, je sais pas comment vous appelez. Attendez, stop. Oui, je vous écoute. Stop, Rachid. Non, parce que là, vous portez des accusations. Je sais pas si on doit vous appeler Louis ou Rachid, mais Rachid, donc visiblement. Rachid, ça ira très bien. Vous dites quand vous appelez Standard et que vous appelez Rachid, on vous prend pas, c'est ça? Alors, je dis pas que c'est la raison pour laquelle vous m'avez pas pris, évidemment. Voilà. Faites attention à ce que vous dites. Parce que si vous êtes avocat, ne portez pas des accusations. Vous venez d'insinuer quelque chose qui est grave. Mais tant mieux, on peut discuter. Non, ça c'est pas une discussion, c'est une accusation. Je dis simplement que vous avez une chroniqueuse autour de cette table qui vient de tenir des propos inqualifiables qui sont, selon moi, je vais pas porter d'accusation de ce point de vue-là, mais selon moi, qui relèvent de la loi pénale. Et qui constitue un délit d'apologie de crime contre l'humanité. Donc parlez-en, au lieu de couper les auditeurs qui veulent s'émouvoir de cette situation. On a coupé personne, pardon, c'est lamentable. Maître, je croyais que c'était la liberté d'expression sur le plateau. Monsieur Rachid, déjà, ça aurait été bien. Ce dont il s'agit, c'est que vous vous présentiez. Voilà. Déjà, on ne sait pas qui vous êtes, donc vous vous cachez, vous présentez. Non, je m'appelle Rachid Madid, je suis avocat au barreau de Paris. Charles me connaît. Je connais très bien Charles, je vous ai déjà rencontré. Vous tapez mon nom sur Internet, vous allez me trouver, c'est pas une difficulté. D'accord, mais vous avez trompé le standard. Bon, c'est pas grave. Sauf que là, vous êtes en train d'amener dans les GG, alors qu'on parlait du cas de Julien Bayou, d'une affaire qui n'a rien à voir avec nous. Mais puisque vous tenez à ce qu'on en parle, je vais me tourner vers Barbara. Oui. Et on va venir parce que tu étais invité de nos confrères de la chaîne I24. Tout à fait, où j'interviens régulièrement. Où il était question, la chaîne israélienne, on va le préciser aussi. Oui. Où il était question du conflit, de la guerre à Gaza. Et voilà, ce sont des propos qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je te laisse t'en expliquer, puisque dans le développement de tes propos, tu étais sur une ligne ou une politique qui rejoint celle de Donald Trump. Oui. C'est pour ça que monsieur Rachid m'a dit, écoute, j'espère qu'il pourra éventuellement faire une action en justice aussi contre monsieur Trump et tant d'autres qui, effectivement, envisagent la possibilité, lorsque la guerre sera terminée, d'avoir une population gazaoui qui serait mise à l'abri le temps de la reconstruction, et ça veut dire déplacer, oui, la population gazaoui. Et j'ai bien dit sur I24, et je l'assume,
qu'une partie très importante des civils gazaouis ont participé aux exactions du 7 octobre, que tout cela est documenté par les terroristes eux-mêmes, par les témoins bien sûr des kibboutz dans lesquels ils ont commis leurs exactions, mais aussi par les vidéos eux-mêmes des djihadistes du Hamas. Donc j'assume mes propos, cher monsieur, et je les ai prononcés sur une chaîne qui s'appelle I24. Donc ce que vous faites la prochaine fois, c'est que vous appelez I24 et on en parle sur I24. Non, parce que Mehdi Guézard, il n'était pas sur la chaîne RMC. Oui, mais moi, monsieur, la différence, c'est que monsieur, l'apologie de ce que vous prétendez, l'apologie d'un crime contre l'humanité, et vous devriez être en tant qu'avocat le savoir, on fait l'apologie d'un fait qui est advenu, mais on ne fait pas l'apologie d'un fait imaginaire. Donc quelque chose qui n'est pas advenu, c'est-à-dire la déportation ou la crime contre l'humanité. Mehdi Guézard, ça n'a rien à voir. Immédiate et la main d'RMC n'a pas tremblé. Monsieur Alain Marchal, Olivier Truchot, vous avez été extrêmement... C'est vrai, vous savez pourquoi? Alors je vais vous répondre. Bien sûr, je vais vous répondre pourquoi. Parce qu'il y a deux cas différents. Barbara a émis une opinion, et nous, ce qui nous a profondément peiné, et pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision avec Olivier, c'est que Mehdi avançait masqué, et qu'au moment où il tient ses propos, derrière on découvre qu'il devient le porte-parole officiel de la campagne présidentielle du président Tebboune. Voilà la différence. Louis, vous êtes avocat, vous savez que les cas sont à différencier. C'est pas Louis finalement. Non, mais pardon, oui, Rachid. Vous savez que les cas sont à différencier. Voilà. Par ailleurs, je n'ai pas tenu de propos n'est pas le cas Barbara Lefebvre. Non, par ailleurs, je n'ai pas dit que le Maroc était dirigé en sous-main par les sionistes, au passage. Donc moi, je n'avance pas masqué, monsieur. Non. Je n'avance pas masqué, monsieur. Cher Rachid, ça fait depuis 2002. Mais cher Rachid, ça fait depuis 2002 que je m'exprime dans les médias sur la question de la montée de l'islamisme et de l'antisémitisme. Donc croyez bien, je ne me cache pas. Tout le monde connaît très bien mes opinions et je vais sur I24 les exprimer. Alors évidemment jeudi, on va reconnaître que je les exprime avec une certaine colère. Peut-être que vous, les cercueils de 2 enfants qu'on a étranglés à main nue, ça ne vous émeut pas. Moi, ça m'a mise en colère. Peut-être que le ton vous a dérangé, mais en tout cas, j'ai le droit de défendre le plan Trump. J'ai le droit de défendre le plan Trump. Je considère que ces histoires de cercueils, ces otages qui sont tués, assassinés, c'est absolument épouvantable, que tout le monde est choqué par ça. Simplement qu'il y a des êtres humains, en fait, qui sont victimes d'une guerre, que ce soit de part et d'autre. Il n'y a pas des victimes plus légitimes que d'autres. Et quand vous venez dire que toute une population doit être déplacée... Oui, déplacée. Et en quoi est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Très bien. Et ben donc, vous irez accuser M. Trump, déposer plainte contre M. Trump dans ce cas. Ça relève ou pas de la loi pénale. Eh ben on verra. Rendez-vous au tribunal, monsieur. Rendez-vous au tribunal. Rachid, parce que c'est Louis pour 32-16 et Rachid quand il était à l'antenne. Voilà, on va arrêter là. La mise au point de Barbara Lefebvre est arrivée. Si vous voulez aller devant le tribunal, c'est votre liberté. Vous y allez et on verra à ce moment-là. Peut-être que Charles sera l'avocat de Barbara à ce moment-là. On verra ce qui se passera. Parce qu'en plus, vous vous connaissez très bien tous les deux. Allez, à tout de suite avec les grands. Tous ces avocats. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 2, 3, 4. Bon voilà, vous avez entendu, hein. Il a dû se faire passer pour un russe pour passer à l'antenne. Apparemment, ça les a étonnés. Et voilà. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans les commentaires? Bravo Barbara et les GG, mon soutien total. Gardez votre liberté et ne lâchez rien. J'adore Barbara pour sa liberté d'expression. Ça, c'est pas la liberté d'expression, ça. Ça, faut arrêter. Faut arrêter avec la liberté d'expression, elle va que dans un sens. Monsieur l'avocat, vous voyez bien qu'il est inutile de discuter avec CF. Menteuse, elle nous dit oui. Bon, enfin bref, après j'ai pas voulu lire la suite parce que ça sert à rien. Et on sait très bien en fait la ligne directrice aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est plus facile de traiter aujourd'hui, que ça soit les musulmans, les arabes et tout ça. C'est plus facile, ça sent que ça reste toujours le même nom. Quand on traite un arabe, quand on traite un juif, ça reste le même nom. C'est de l'anti et on sait la suite. Donc voilà. Allez, on passe au prochain tweet parce que tout ça, ça m'agace. L'actu suivante, elle a été postée par Alerte Info. Les 2 complices de Mohamed Amra, suspectés d'avoir tué les 2 agents pénitentiaires qui transféraient le détenu, ont été interpellés à Marrakech. Alain Gomez, né en 97, Albino Da Silva, né en 87, sont les principaux suspects dans la M d'Arnaud Garcia et Fabrice Moello au péage d'Incarville, le 360. Et pendant ce temps-là, on en a d'autres. Taxi Drive qui a posté ça. Et lui, tout le monde sait
qu'il est en Israël, lui-même s'en cache pas. Ah oui, c'est Israël, c'est pas pareil. Bon après, il a pas fait la même chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a escroqué, en fait, l'argent des Français, mais il a pas fait la même chose. J'ai un message pour tous ces narcos, racailles et criminels. Nous vous traquerons partout et vous ne serez en sécurité nulle part. Signé Bruno Retailleau. Revista, il faut réviser, il faut réviser. Allez, on passe à la prochaine actu. Celle-là, elle est balèze. On a la parodie en fait de Mohamed Amra qui se fait interpeller. Peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part, mais j'avais envie de la remettre et je la remets. Et puis voilà. Cheveux teints en roux, immobilisé par 2 policiers roumains, l'homme le plus recherché de France, quelques secondes après son arrestation. Il est 15h30 aujourd'hui lorsque Mohamed Amra est arrêté dans une rue de Bucarest. Il venait de descendre d'un taxi pour se rendre dans un centre commercial. Selon nos informations, le fugitif vivait dans la ville depuis plusieurs semaines. Le 14 mai dernier, au passage d'un... Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça booste et en plus c'est gratuit. Et surtout, laissez vos avis en commentaire pour enrichir le débat. Essayons tous d'échanger avec objectivité, calme et bienveillance. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.